Faire son granola pas cher et le faire bien pour qu'il soit sain pour la santé. Ça, c'est exactement ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Alors, le granola maison, ça n'a rien à voir avec celui du commerce, ça c'est sûr, on est bien d'accord. Et quitte à le faire soi-même, autant faire en sorte qu'il optimise ta santé, qu'il optimise ta vitalité aussi en limitant l'impact de ces sucres. Et justement, ici, je te montre mes astuces pour qu'il soit gourmand, croustillant et index glycémique bas. Quand je parle d'index glycémique bas, je veux dire par là qu'il va peu impacter ta glycémie à la digestion. Et quand on sait que le granola, c'est un aliment que l'on consomme surtout le matin, alors vraiment c'est important de faire attention à son index glycémique parce que c'est les matins que ton corps est le plus sensible au sucre. Et ça va te permettre d'éviter les coups de pompe de 10 heures. Ça va aussi avoir un impact sur tes envies de grignoter et tes pulsions de sucre dans la journée. Et ça, c'est exactement le genre d'astuce qu'il faut connaître si tu cherches à perdre du poids par exemple. Alors tu vois, une recette de granola, aussi simple soit-elle, elle doit être faite avec des ingrédients judicieusement choisis et ici c'est le cas. Si tu cherches à réduire le sucre de ton alimentation, alors tu es sur la bonne chaîne. Ici je poste des recettes à index glycémique bas toute l'année qui ont un impact sur ta vitalité et qui optimisent ta santé. Et pour recevoir d'autres recettes, tu peux aussi télécharger mon carnet de recettes. C'est un e-book 100% gratuit avec des recettes gourmandes, idéales pour ton quotidien par exemple. Le lien de téléchargement, il est juste en description, juste en dessous. Allez, on passe en cuisine pour la recette. Je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on passe en cuisine. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Alors, je prends une plaque type lèche frite et je la recouvre d'un papier sulfurisé. Ensuite, je vais verser les ingrédients directement en prenant pour mesure un bol, peu importe sa taille. Et comme ça, on ne pèse rien, ça va plus vite et je trouve que les proportions ici sont plutôt bien équilibrées ensuite au niveau du goût. Alors ici, j'utilise des gros flocons d'avoine et ça, c'est important pour limiter l'impact de son amidon sur la glycémie. Pour creuser un petit peu plus le sujet et savoir la différence entre petits flocons et gros flocons d'avoine, j'ai justement une vidéo qui t'explique beaucoup de choses. Je te mets le lien juste au-dessus. Tu mélanges tout et pour apporter une touche de sucre au final, je rajoute un demi-bol de compote de pommes. Ça, c'est un sucre naturel et je t'assure que ça suffit largement. Ensuite, j'ajoute un tiers de bol d'huile de coco fondue et je mélange bien à nouveau et je vais tout tasser. Alors moi je tasse parce que j'aime bien que certains morceaux s'amalgament un peu à la cuisson. Après tu enfournes 40 minutes à 160 degrés. Alors oui, le temps de cuisson est plus long qu'un granola classique parce qu'il faut bien sécher la compote. Mais l'avantage c'est que la compote de pommes, elle apporte du moelleux. Et malgré tout, le granola devient croustillant. Et tu vois, j'ai mélangé 2 fois pendant la cuisson. Et voilà, tu vois, tu as un croustillant et du moelleux en même temps. C'est délicieux. Et voilà, tu connais maintenant mes astuces pour faire ton granola IG bas à la maison. Tu peux aussi faire un clafoutis aux abricots avec la recette qui est juste là. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner, liker pour encourager mon travail. Allez, je te dis à la semaine prochaine.